Alors, je m'appelle Vanessa Suc, je suis directrice du centre aéré Saint-Ginier-Milan dans le 8e et j'accueille les enfants de 3 à 12 ans. Alors, dans notre centre social, on avait un directeur à l'époque qui était vraiment porté sur ce sujet, sur l'handicap, qu'il a transmis aux animateurs. Et ensuite, on s'est dit, c'est important. Et on a continué dans cette voie-là de transmettre la tolérance, le respect, accepter la différence, comprendre la différence pour justement vivre ensemble. Certains animateurs et directeurs ont passé une formation avec pédagogie. C'est vrai que grâce à cette formation, on a appris les handicaps invisibles, on a appris que parfois on juge avant de savoir si la personne est apte ou pas à faire les mêmes choses que nous et que souvent, effectivement, elles savent faire les mêmes choses que nous. On essaie de faire beaucoup de sensibilisation, de compréhension de l'handicap par le jeu et par le sport. Les plus petits, les 6-8 ans, souvent on utilise les jeux connus, le béret, on utilise le ballon prisonnier, on fait la variante normale que tout le monde connaît et ensuite on rajoute un handicap que l'enfant doit avoir pendant le jeu. Ça peut être un membre qui est plus actif, ça peut être une perte de vue, ça peut être de l'autisme et ensuite l'enfant doit jouer le jeu du ballon prisonnier avec cet handicap et ensuite on fait un petit débrief pour savoir comment il a ressenti la chose. Est-ce qu'il était mal à l'aise, est-ce qu'il était gêné, est-ce qu'il était perdu et après voilà on explique ce que peuvent ressentir les enfants en situation de handicap au quotidien. Alors au niveau du centre aéré, du centre social, les enfants que nous accueillons par rapport à ce thème sur le handicap ont énormément évolué. Au départ ils étaient mal à l'aise, ils étaient gênés, ils avaient peur. Et maintenant, ils vont vers l'autre, ils jouent avec l'autre, ils les intègrent même dans les activités que nous faisons avec eux. Et on a aussi la possibilité avec les plus grands, les 9 ans, d'aller dans la structure de ces enfants-là avec leur éducateur et proposer à la fin de juin une belle kermesse tous ensemble. Actuellement, nous recevons 3 enfants dont nous avons déjà eu les fiches initiales de ce qu'ils aiment faire, ce qu'ils n'aiment pas faire, ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire. Et on fait des activités en fonction de ça. Pour pas non plus être trop dans la crainte, l'inquiétude, on essaie de créer des petits groupes où c'est beaucoup plus calme, c'est beaucoup plus cadré. Mais pour ça, effectivement, il faut aussi une équipe d'animateurs assez nombreuse pour pouvoir gérer ça, cette activité, cette journée.